Nous allons directement ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu 28, 19. La Bible déclare: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Père, parle-nous ce matin. Utilise-moi comme un simple instrument afin de communiquer ta parole à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Alors, nous continuons avec la série d'enseignements sur la multiplication à travers les cellules, partie 5. La multiplication à travers les cellules, partie 5. Et le dimanche passé, nous avions commencé à parler de les avantages des cellules pour les membres de l'Église. Les avantages des cellules pour les membres de l'Église. Alors je ne vais pas revenir à ce que j'ai partagé le dimanche passé. Je vais directement parler des points que je vais donner aujourd'hui. Alors si vous n'avez pas suivi ce que j'ai donné dimanche passé, c'est disponible sur YouTube. Alors voici, je crois, la 8e ou la 7e. C'était quantième? Ça c'est la 7e. La 7e raison, 7e avantage des cellules, c'est les membres de l'Église apprennent à gagner des âmes pour le Seigneur. Les membres de l'Église apprennent à gagner des âmes pour le Seigneur. Les membres de l'Église apprennent à gagner des âmes pour le Seigneur. Il y a quelques dimanches passés où j'ai donné une illustration. Il y avait deux groupes. Il y avait deux groupes de personnes. Il y avait des gens qui allaient gagner des âmes. Et il y avait un autre groupe de gens qui ne gagnaient pas des âmes. Et qui ne se multipliaient pas, qui n'avançaient pas. Et ce groupe-là qui ne gagnait pas des âmes, on les a appelés, c'est un groupe d'études bibliques à la maison. Un groupe d'études bibliques à la maison. Pourquoi? Parce que l'objectif principal de la cellule, c'est de gagner des âmes. L'objectif principal de la création des cellules, c'est gagner des âmes. Donc, si une cellule ne gagne pas des âmes, ça veut dire que ce n'est pas une cellule. C'est un groupe d'études bibliques où vous venez, vous priez, vous lisez la Bible, vous partagez la Bible, partagez la parole. Il n'y a pas de nouvelles âmes. Il n'y a pas de nouvelles âmes qui viennent à l'église à travers vous. Mais à travers les cellules, les membres de l'église évangélisent. C'est pourquoi, lorsque nous allons lancer les cellules, chaque personne ici doit gagner une âme que tu vas emmener dans la cellule, et à partir de la cellule ou du bassin, on va les emmener à l'église. Oh, tu n'as pas dit amen. Oh. C'est comme si tu ne veux pas gagner des âmes.
Dis voisin. Tape ton voisin sur l'épaule. Tu dis voisin, voisine. Oh, j'ai dit tape ton voisin sur l'épaule. Tu as peur de lui. Je te donne la permission de taper ton voisin. Tu lui dis voisin, voisine. Cette année, le travail que tu as, c'est de gagner une âme et de l'amener à l'église. C'est ça. Et lorsque je parle de une âme, ce n'est pas seulement prêcher quelqu'un et puis il a reçu Jésus. Non. La personne reçoit Jésus. Tu l'amènes dans les bassins ou dans la cellule. Et puis le dimanche, tu vas le prendre. Tu viens avec lui. On ne va pas le laisser venir seul. On va aller le prendre. Quelqu'un dit par force. Par force. Quelqu'un dit par force. Par force. Quelqu'un dit nanko. Nanko. Nous allons les amener ici par force. C'est ça le travail que Dieu attend de toi. C'est ça le travail que Dieu attend de toi. Dis à ton voisin, c'est ça le travail que Dieu attend de toi. C'est le travail que Dieu attend de toi. En cette année 2025, le deuxième culte ici, là, on doit remplir jusque les chaises là-bas. Et puis on doit mettre des tentes dehors. Tu n'as pas dit amen. Je sais qu'il y a des ceux-là qui ne sont pas encore arrivés. Est-ce que c'est possible? C'est possible, n'est-ce pas? Imagine que chacun d'entre nous ici gagne seulement une âme. Une âme seulement. Cette année, ce n'est pas beaucoup qu'on Dieu te demande. Pas beaucoup. Une âme. Seulement. Seulement une âme. Que tu vas suivre de près. Qui viennent à l'église. Qui suivent la formation. Qu'ils soient baptisés. Qu'ils passent par la délivrance. Et enfin que la personne devienne serviteur. C'est ça le travail que tu as. Jean 15, 16. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Que votre fruit demeure. Il faut que ton fruit demeure. Dis à ton voisin, voisin, il faut que ton fruit demeure. Il faut que ton fruit demeure. C'est alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Les membres apprennent à évangéliser. Les gens peuvent dire, oh pasteur, mais moi je ne sais pas évangéliser. Tu vas apprendre à travers les cellules. C'est en sortant avec ceux qui savent évangéliser que tu vas apprendre à évangéliser. Les Français ont souvent dit que c'est en forgeant qu'on devient. Plus tu sors avec celui qui sait évangéliser, tu le vois la première fois, deuxième fois, cinquième fois, sixième fois. Et puis tu as aussi l'opportunité de faire la même chose. C'est comme ça que tu vas maîtriser. C'est comme ça que moi j'ai appris à prêcher. C'est en voyant, en sortant avec quelqu'un qui prêchait, que j'ai appris à prêcher. 8e, 9e. 8e. Dans la cellule, chaque membre recevra une compréhension plus profonde de la parole de Dieu. Dans la cellule, chaque membre recevra une compréhension plus profonde de la parole de Dieu. Dans la cellule, chaque membre recevra une compréhension plus profonde de la parole de Dieu que le pasteur enseigne à l'église principale. Acte chapitre 2, le verset 42. Acte chapitre 2, le verset 40. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières.
dans la fraction du pain et dans les prières. Mais il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Lorsque nous allons commencer les cellules, je sais qu'il y a certains d'entre vous qui sont déjà dans des bassins et que chaque semaine vous avez culte. Et dans le culte, ce qui se passe, il y a des enseignements. Mais ces enseignements sont des enseignements que moi j'ai enseignés. Ou ce que moi j'enseigne. Vous savez, lorsque nous sommes à l'église, souvent, chacun de nous n'a pas le temps de poser des questions. Lorsque le pasteur prêche. Parce qu'il y a des choses que le pasteur peut dire que pendant le culte, tu ne comprends pas très bien. Et tu as besoin d'un éclaircissement. Mais pendant le culte, c'est difficile. Que quelqu'un lève sa main. Papa, tu avais dit quelque chose comme ça là, je ne comprends pas bien. Mais dans le bassin ou dans la cellule, nous aurons le temps de poser des questions. C'est pourquoi j'ai dit au berger que désormais il faut laisser du temps aux membres de poser des questions par rapport au message. Une fois que l'on enseigne, il faut demander, poser des questions. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez savoir? Et chaque personne pose la question sur des choses que vous n'avez pas compris. C'est comme ça qu'on grandit. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on grandit dans la foi chrétienne. En posant des questions. Il y a plusieurs personnes qui ne grandissent pas. Parce qu'ils n'ont pas une compréhension de la parole de Dieu. La compréhension de la parole de Dieu qui mène à la croissance. Je répète. C'est la compréhension de la parole de Dieu qui mène à la croissance spirituelle. Ceux qui ne comprennent pas la parole de Dieu, ce sont ces gens-là qui peuvent rétrograder rapidement. Lorsqu'on enseigne, lorsqu'on prêche, et ils ne comprennent pas la parole qui est prêchée, ils peuvent rétrograder rapidement. Ils peuvent rétrograder parce qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Ils n'ont pas des racines profondes dans la foi chrétienne. Ce ne sont pas des chrétiens profonds. Ils sont superficiels. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas des racines. Et lorsqu'un chrétien n'a pas des racines profondes, lorsque le vent soufflera, les difficultés viendront. Les épreuves viendront. Vous allez voir ce chrétien là, il sera emporté par le vent. Il va abandonner la foi. Il va abandonner l'église. Il va abandonner Jésus à cause des épreuves qu'il n'a pas supportées. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas des racines profondes. Demande à ton voisin, est-ce que tes racines là dans ta vie chrétienne, est-ce que c'est profond? Demande à ton voisin, est-ce que tu as des racines profondes? As-tu des racines profondes? Le voisin dit quoi? Hein? Voisin le bini. Hein? Abi? Abi a collé. Il a grandi ici. Il y a des gens qui n'ont pas des racines profondes. Vous savez, hein, lorsque un arbre a des racines profondes en terre, même s'il y a le vent, il y a des inondations, peu importe ce qui peut arriver à l'arbre,
Est-ce que cet arbre peut tomber? Hein? Pourquoi? Maintenant, si l'arbre n'a pas de racines profondes, quand le vent va venir, on peut même faire tomber ça seulement comme ça, non? On pousse seulement et puis ça tombe. As-tu des racines profondes? Aujourd'hui, si les épreuves viennent dans ta vie, seras-tu toujours chrétien? Aujourd'hui, si les difficultés arrivaient dans ta vie, seras-tu toujours chrétien? Est-ce que tu seras toujours dans l'église? Ou vas-tu abandonner la foi chrétienne? Tu vas dire, ces choses, moi je ne supporte plus. J'abandonne. Je laisse. Vous voyez, la plupart des gens, la plupart des chrétiens, facilement, qui se scandalisent facilement, ce sont des gens qui n'ont pas des racines profondes. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Hein. Dis à ton voisin, les chrétiens, facilement. Les chrétiens qui trébuchent facilement, ce sont des chrétiens qui n'ont pas des racines profondes. Tape ton voisin sur l'épaule, tu lui dis, voisin, les chrétiens qui trébuchent et tout ça, facilement. On fait quelque chose où je me suis... Ce sont des chrétiens là qui n'ont pas de racines profondes. Ah, la Bible dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Est-ce la mort? Est-ce le manque? Est-ce les critiques? C'est quoi? Rien. 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 Toi, seulement les gens, tu n'as pas de racines profondes. Tu n'as pas de racines profondes. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Oh, les promesses de Dieu tardent. Depuis que Dieu avait promis, les choses n'avancent pas. Ah, ces histoires-là, ça ne marche pas. Depuis que Dieu avait dit, rien ne se fait. Ah, j'abandonne. Toi, tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu n'as pas de racines profondes. Tu n'as pas de racines profondes. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Dieu parle à quelqu'un. Qu'est-ce qui doit te séparer de l'amour de Dieu? Rien. Est-ce les critiques? Rien. Est-ce que parce que la promesse tarde? Rien. Est-ce que parce que jusque-là les choses ne changent pas? Rien. Rien. Dis à ton voisin, tu dois avoir des racines profondes. Ça doit vraiment aller jusque-là. Tu dois voir des racines profondes. Vous savez, tu ne peux pas avoir des racines profondes si tu ne connais pas la parole de Dieu. Oui. Combien d'entre nous ici connaissent la parole de Dieu? Combien d'entre nous ici connaissent la parole de Dieu? Combien connaissent la parole de Dieu? Les chansons de l'apôtre Fali Poupa et de l'évangéliste Ferrigol. Là, tu connais. Toutes les paroles, tu connais. La parole de Dieu, là, tu connais pas. Même 2 versets, tu connais pas. Tu connais pas. À part Jean 3,16, quel est l'autre verset que tu connais? À part Jean 3,16, tu connais quoi? Matthieu 7. À part Matthieu 7,7, tu connais quoi? Hein? À part quand Dieu a tant aimé le monde, tu connais quel autre verset? À part Galates 6,6. J'ai entendu Galates 6,6 là-bas. À part Galates 6,6 là même, tu connais seulement Galates 6,6. Si on te dit de citer ça, tu connais pas. Tu connais pas. Aujourd'hui, là, si je te mets devant un témoin de Jéhovah, tu ne pourras pas te défendre. Il va te donner tel verset dit ça, tel verset dit ça, tel verset dit ça. Et toi-même, tu vas dire, c'est dans la Bible. C'est aussi dans la Bible. Parce que tu n'as pas de racines profondes. Tu ne connais pas la parole, tu ne connais pas la Bible, tu ne connais pas ta foi. Quand le vent viendra, tu vas partir.
Si on te voit rétrograder aujourd'hui, tu ne viens plus à l'église, tu ne veux plus plier, parce que Dieu n'a pas exaucé. Parce que je vais comprendre. Tes racines ne sont pas profondes. 30 cm. Tes racines ont 30 cm. Les autres 3 km, 6 km, 3 km, 10 km. Tu peux bouger comme tu veux. Fais ce que tu veux, ça ne va pas bouger. Quelqu'un comprend ce que Dieu est en train de dire? Dieu est en train de parler à quelqu'un? Dieu parle à quelqu'un? Dans les cellules, nous aurons le temps d'apprendre, de grandir dans la foi chrétienne. Marc chapitre 4, le verset 16 à 17. Marc 4, 16 à 17. La Bible dit: les autres pareillement reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Verset 17. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. C'est ça, vous voyez. Parce qu'ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Quand ils n'ont pas de racines, quelque chose qui arrive, ils y trouvent une occasion de chute. Une occasion de chute. Parce qu'ils n'ont pas de racines. 40e avantage. 9e. Au niveau de la cellule, les membres bénéficieront d'une prise en charge par les autres membres de la cellule. Au niveau de la cellule, les membres bénéficieront d'une prise en charge par les autres membres de la cellule. En parlant de la prise en charge, nous devons retenir deux choses. Premièrement, la prise en charge est importante pour que le membre de l'église ne souffre pas de négligence. Je répète, la prise en charge est importante pour que les membres de l'église ne souffrent pas de négligence, pour qu'ils ne se sentent pas négligés. Lorsque nous avons une église où il n'y a pas de cellules, où il n'y a pas de bassin, un membre peut se sentir isolé et négligé. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Regardez-moi ces frères-là. Il est en train de dormir. Le frère, oui, le frère. À côté de la soeur, oui, non, celui-ci. Devant Benita. Devant Benita. Frère, assieds-toi bien. Fonda malam. Vous autres, c'est une église, frère. Je sais qu'il fait. Oh, je ne sais pas si c'est une onction, c'est un démon d'aujourd'hui. Même au premier culte, il y a quelqu'un comme lui. Il dormait comme ça. Et bien, la bouche ouverte. J'étais obligé de dire que j'ai dit et fermez la bouche du frère parce que surveille ton voisin de temps en temps. Un moment tu regardes ton voisin. Moi 2 minutes tu regardes ton voisin. Si tu le vois en train de fermer les yeux, tu lui dis ce n'est pas l'heure de recevoir les révélations. Ouvre tes yeux. Sois ici. Dieu veut que tu écoutes ce qu'il est en train de te dire. Je parlais de la prise en charge. La prise en charge est importante pour que les membres de l'église ne souffrent pas de négligence. Pour qu'ils ne se sentent pas négligés. Mais lorsque vous faites partie d'une cellule, d'un bassin, les membres de ce bassin ont pour responsabilité de te prendre en charge, de prendre soin de toi. C'est ça.
Et puis, lorsque vous faites partie d'un bassin ou d'une cellule, ne vous attendez pas que une fois que vous faites partie d'une cellule et que tout le monde dans l'église va vous connaître. Tout le monde ne va pas vous connaître directement. Surtout si vous venez à peine d'arriver dans l'église. Tout le monde ne va pas vous connaître directement. Vous pouvez rencontrer un membre de l'église qui ne vous connaît pas. Vous priez dans la même église, mais il ne te connaît pas. Tu as un problème, mais il ne te connaît pas. Mais quand tu fais partie d'une cellule, les membres dans la cellule, c'est un nombre réduit, un nombre restreint. Et si tu as un problème, les membres dans la cellule sont les premiers à te prendre en charge et, disons, à résoudre le problème que tu as. Parce que c'est eux ta famille. Amen. 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 Parce que beaucoup de gens risquent d'être frustrés. Et que tu viens nouvellement d'arriver à l'église. Et qu'il y a des gens de l'église qui ne s'occupent pas de toi, qui ne te voient pas et tout ça. Et tu peux te sentir frustré. C'est normal. Ça va prendre du temps à certaines personnes pour s'habituer à toi, pour te connaître. Au fur et à mesure que on te voit, au fur et à mesure que nous passons du temps en famille, on va se connaître. C'est comme le vendredi. J'ai annoncé qu'on a perdu un membre de l'église. Il y a une maman qui vient au premier culte qui est morte. On m'a informé la semaine passée. Alors, j'ai dit à l'église vendredi, on a perdu un membre de l'église. C'est telle maman. Les gens au premier culte ne la connaissent pas. Mais cette maman, ça fait 3 ans. Je crois 2 ans et demi, 3 ans qu'elle est ici. On dit, c'est moi quelques personnes qui la connaissent. Pourquoi? Parce qu'elle était dans aucun département. Elle ne servait nulle part. Quand elle venait et puis une fois, pouf, elle part. Les gens ne la connaissaient pas. Mais moi, je la connaissais. Parce que je la recevais dans mon bureau et on parlait. Elle me parlait de ses problèmes. Je la connaissais. Je savais où elle travaillait. Il y a des gens qui ne la connaissent pas. Même ici au deuxième culte, je pense que il y a beaucoup de gens ici qui ne la connaissent pas. Ce n'est pas un truc à être étonné. C'est parce que vous n'avez pas passé du temps avec elle, vous ne la connaissez pas. Mais si tu faisais partie d'une cellule, les gens là-bas vont te connaître. Tu as une famille. C'est pourquoi lorsque nous allons lancer les cellules, chacun de nous doit être dans une cellule. Et si tu as un berger, tu dois participer activement à ton bassin. C'est important. Pour que tu puisses sentir la prise en charge. En parlant, la deuxième chose à savoir sur la prise en charge est que les autres membres de la famille ou les autres membres de la cellule vont veiller sur vous constamment afin que vous ne puissiez pas rétrograder. Les membres de la cellule vont veiller sur vous constamment afin que vous ne puissiez pas rétrograder. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 25. 1 Corinthiens 12, 25. La Bible dit, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Mais que les membres aient également soin les uns des autres. La responsabilité que chacun de nous a, c'est de veiller sur les autres membres de la famille. Oui. Veiller sur les autres membres de la famille. Veiller sur les autres membres de la famille.
Regarde ton voisin. Tu le tapes sur l'épaule. Tu lui dis voisin. Oh, tu ne tapes pas ton voisin sur l'épaule. Tu dis voisin. À partir il y a l'élo. À partir d'aujourd'hui, je vais me mêler dans tes histoires. Parce que je dois veiller sur toi. Pour que tu ne rétrogrades pas. Hein? Donc, comme tu es là, je te donne la permission d'entrer dans la vie de ton voisin, d'entrer dans la vie de ton prochain dans l'église. Quelqu'un qui fait partie de la famille gagneur d'âme. Tu as le droit. Tu ne le vois pas à l'église. Tu l'appelles. Tu vas le voir à la maison. Tu vois qu'il commence à avoir une vie bizarre. Il veut s'égarer. Tu as le droit de le parler. Parce que Dieu t'a donné la responsabilité de veiller sur ton voisin, de veiller sur les membres de la famille gagneur d'âme. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen parce que tu ne veux pas que les gens puissent entrer dans tes histoires. Tu ne veux pas que les gens puissent regarder, fouiner dans ta vie. Tu ne veux pas que les gens mettent leur nez. On va mettre les nez, on met la tête. Donc on va entrer. On va bien suivre ta vie de près. On va bien suivre ta vie de près. La volonté de Dieu est que tous les enfants gagneurs d'âme soient sauvés. Que personne ne se perde. Si on voit que tu commences à... Je vais me mêler dans tes histoires par force. Les gens de cette église sont en train de s'occuper de la vie des gens. Tu fais ça, il me donne des conseils. Il m'appelle, me donne des conseils. Il m'appelle, me donne des conseils. On va s'intéresser à ta vie. On va s'intéresser. Si tu vois tel berger, il vient te parler. Oh, tel frère vient encore te parler. Telle soeur vient te parler. Telle maman vient te parler. Tel pasteur qui vient. Hey, on ne veut pas que tu te perdes. On doit veiller sur toi. Donc, on va s'intéresser. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Tu dois veiller. Moi, je veille sur toi. Toi, tu veilles sur ton prochain. C'est le travail que nous avons à faire. Le travail que nous avons à faire. Oui. Oh, moi, je vais seulement, quand je viens seulement à l'église, j'ai pris. J'ai pris seulement Dieu. Amen, amen. Et puis je rentre à la maison. Non. Tu pries Dieu. Toi, tu t'appelles comment? Ah, tu restes où? Ah, tu fais quoi dans l'église? Ah, ça fait combien de temps que tu es ici? Ah, ok, moi c'est un tel. Ah, je fais, ça fait combien de temps? Tu travailles où? Non, il faut qu'on parle. C'est lui qui est à côté de toi, tu le connais? C'est lui qui est à côté de toi, tu le connais? Hein? Demande d'abord le nom de celui qui est à côté de toi. Tu connais pas? La communion fraternelle. Si tu ne connais pas ton prochain, comment tu vas veiller sur lui? Tu dois le connaître pour veiller sur lui. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que nous allons garder les âmes que Dieu nous donne. Quantième, hein? 6e, 10e, les membres de la cellule assisteront au mariage et à diverses cérémonies de membres de leur cellule. Les membres de la cellule assisteront au mariage et aux diverses cérémonies.
Vous allez voir. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Lorsque quelqu'un appartient à un département, par exemple, il est de la presse, il est de la musique. Où sont les musiciens qui étaient ici? Hein? Dites-leur d'entrer. Comment je ne les ai pas vus depuis? Dites-leur d'entrer ici rapidement. Dites-leur d'entrer ici. Quelqu'un lui dit d'entrer. Les musiciens qui étaient ici, qu'ils entrent. Vous allez voir un département, peut-être protocole. Quelqu'un qui est membre du protocole se marie. Et vous allez voir tous ceux qui sont dans les départements des protocoles se mobiliser ce jour-là du mariage parce que c'est l'un d'eux va se marier. Parce qu'il appartient à ce groupe-là. C'est la même chose lorsque vous appartenez à une cellule. Tous ceux qui sont membres de cette cellule-là vont tout faire pour être là pour vous. Et c'est le devoir de chaque membre de cellule de s'empresser lorsque quelqu'un dans la cellule a un problème, ou bien a un mariage, ou bien la collation, anniversaire. S'il y a une cérémonie quelconque, tout le monde doit s'empresser. Et enfin, avant de parler du dernier, vous savez, même les célibataires, si vous êtes célibataire, même dans la cellule, vous pouvez trouver quelqu'un, ou bien on peut vous trouver. Hein? Oh, tu n'as pas dit amen. Les célibataires n'ont pas dit amen. Oh, il n'y a pas de célibataires. Donc vous tous là, vous êtes mariés. Hein? Hein? Vous savez, dans la cellule là, tu peux trouver quelqu'un. Et puis quelqu'un peut te trouver. Hey! Hey! Hein? Quelqu'un peut te voir pendant que vous serez en train de partager la parole. Il est assis comme ça. Là. Il regarde. Il va. Voici. Cette fois-ci. L'os de mes os. Hein? Au lieu de gêner, prier, mais seulement dans la cellule, on te voit. Ah, bah célibataire, nous sommes qu'on te voit. C'est ça. On te voit. Hein? Ah. Il dit qu'on vous voit. Lui-même, il est célibataire. Il faut dire qu'on nous voit. Les mariés ici, c'est vraiment à compter. Hein. Les mariés. Ceux qui sont mariés. Là. Ok. Tu vois, donc, si les nombres, voici le nombre de mariés, donc ça veut dire il y a. Donc, le deuxième vide est rempli de célibataires. Qu'on vous voie. Que tu vois aussi. C'est ça. Enfin, pour clôturer, dernier avantage pour aujourd'hui, les membres de l'église connaîtront la bénédiction d'Obed-Édom. Connaîtront la bénédiction d'Obed-Édom. Quand ils ouvriront leur maison pour que la réunion de la cellule ait lieu. Je répète, les membres de l'église connaîtront la bénédiction d'Obed-Édom quand ils ouvriront leur maison pour que la réunion de cellule ait lieu.
Vous allez lire à la maison 2 Samuel chapitre 6, le verset 6 à 12. 2 Samuel 6, 6 à 12. C'est l'histoire de David. David qui prend l'arche de Dieu et qui l'emmène chez lui. Pendant qu'il est en train de partir avec l'arche, ils étaient dans un chemin qui était vraiment pas praticable. Alors, pendant qu'il partait, l'arche était en train de bouger. Et l'arche a failli tomber. Uza, il est allé attraper l'arche pour que l'arche ne tombe pas. Dieu l'a frappé, mort sur place. Il est mort parce qu'il voulait faire une bonne chose, d'attraper l'arche pour que l'arche ne tombe pas. Mais il n'était pas dans la catégorie de personnes qui étaient supposées toucher l'arche. C'est pourquoi il a été tué. David, voyant cela, il a dit, n'amenez plus l'arche chez moi. Amenez ça chez Obed-Edom. Que ça reste là-bas, dans sa maison. On a porté l'arche chez Obed-Edom. L'arche est restée là-bas pendant 3 mois. La présence de Dieu dans la maison d'Obed-Edom. Et Dieu a fait prospérer Obed-Edom. Il est devenu très riche. Sa maison prospérait, ses affaires prospéraient, tout ce qu'il faisait prospérer. Alors on a dit à David, Obed-Edom, il est devenu riche depuis que l'arche est entrée chez lui. Tout prospère. David a dit, ramenez-moi l'arche là. Allez prendre cette arche. Ils sont allés prendre l'arche. David lui-même était là. Il était devant l'arche, en train de danser. Pendant que l'arche allait chez lui, danser. Il dansait. Il dansait comment? Il faisait 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas, 5 pas. Ah. 6 pas. 6e pas. Pause. Ils offrent l'holocauste. Ils sacrifient au Seigneur. Ils marchent. Après 6 pas, sacrifient. Et jusqu'à ce que l'arche de Dieu est entrée dans la maison de David, dans la tente qu'il avait préparée pour l'arche. Et pendant qu'il dansait, c'est alors que sa femme l'a vu. Elle dit, comment un roi peut danser comme ça? Il a dit, c'est le Dieu là qui m'a donné la place de ton père. C'est pour lui que je danse. Et quand l'arche est rentrée, c'était la joie. Et vous voyez, la bénédiction d'Obed-Edom, c'est lorsque la présence de Dieu, lorsque la cellule est dans la maison des membres de l'église, ils vont expérimenter la prospérité, la bénédiction. Dieu va faire prospérer les œuvres de leurs mains. Ils vont vivre à la main de Dieu. Ils vont vivre la délivrance. Ils vont vivre des percées lorsque la présence de Dieu sera dans ta maison. C'est pourquoi c'est une bonne chose que si tu as une maison, que nous puissions avoir une cellule dans ta maison, afin que tu vives la bénédiction d'Obed-Edom, afin que lorsqu'on sera en train de prier chez toi à la maison, que Dieu te bénisse, que Dieu te change, que Dieu tu vas vivre des choses dans ta famille parce que ta maison est le lieu qui abrite la présence de Dieu.
Je vois des gens qui vont expérimenter des miracles, qui vont ouvrir leur maison. Lorsque tu vas ouvrir ta maison et que les cellules vont commencer là-bas, tu vas vivre la main de Dieu. Je te dis, tu vas vivre la main de Dieu. Tu vas vivre la main de Dieu. Tu vivras la main de Dieu. Et quand on va te demander, mais on commence à voir des changements et tout ça. C'est quoi? C'est parce qu'il y a une cellule chez toi à la maison. Les démons ne vont plus venir jouer chez toi à la maison. Les sorciers ne peuvent plus venir jouer chez toi à la maison. Parce que la présence de Dieu sera là. C'est pourquoi aujourd'hui là, je vais faire un appel pour tous ceux qui voudront que l'on commence des cellules chez eux. Ceux qui voudront ouvrir leur maison pour que la présence de Dieu y entre. Afin que tu vives la main de Dieu. C'est une bénédiction. Une grande bénédiction d'abriter la présence de Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que Dieu dit à l'église. 40e point. Hein? 12e point. 11e point. Ok, 12e point. Maintenant, c'est le 12e point que je vous donne. Non? Ça va, le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Tu peux te lever où tu es. Lève-toi où tu es. Tu vas prier le Seigneur en 30 secondes. 30 secondes. Tu dis, Seigneur, merci pour la parole. Et je prends la décision de travailler pour gagner une âme cette année. De l'amener dans la cellule et de l'amener dans l'église. Afin de contribuer à la multiplication. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Nalotaki ndoto opamboli ngai naza se kosenga okokisa yango bisika nazali yo ndoti na kinga sala po bamona nazalaka yayo nakomi komona satana na zuwa alingi ti nakoma bisiko zomemanga mbatiaka motema na motwaza na nguya likana liboso olongisa biso. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu acclames le Seigneur. Tu peux t'asseoir. Alors, qui parmi vous aimerait qu'on puisse avoir une cellule chez vous? Je voudrais qu'on puisse avoir une cellule chez vous. Lève ta main seulement. Je serais aimé qu'on puisse avoir une cellule chez vous. Que la présence de Dieu soit chez vous. Lève ta main. Tu veux qu'on commence une cellule chez vous à la maison? Un bassin chez vous à la maison. Oui, vous déjà, non? Papa, on était avec papa au premier culte. On va commencer. Au premier culte, les gens ont donné leur maison. Je voudrais aussi faire la même. Je ne veux pas que vous puissiez manquer à cette belle opportunité. Lève ta main. Okay. Tu vas donner ta maison pour qu'on commence une cellule. Oh, personne.
tu hésites? Qui? Oh, tu vas réfléchir. Hein? Ah, si Dieu te convainc, après tu peux nous voir. Au premier culte, nous avons quand même un bon nombre de personnes qui ont donné leur maison. Et nous allons commencer. Si Dieu te convainc, tu viens nous voir également. Alors nous allons passer au moment d'offrande. Nous allons offrir au Seigneur. Si tu vas donner ton sacrifice, si tu vas donner une offrande, tu vas donner ta dîme, prends directement toutes ces enveloppes, demande ces enveloppes et puis nous allons offrir au Seigneur. Mais premièrement, nous allons commencer par donner nos actions de grâce. Les actions de grâce, nous disons merci au Seigneur pour la parole. Prends une bonne action de grâce. Tu t'approches. Que Dieu te bénisse. Si tu as besoin